Le Mali reste mobilisé contre les mouvements djihadistes alors que de nouvelles attaques ont encore endeuillé le pays. C'était lundi dernier avec la mort de 5 civils tués dans l'attaque d'un village dans le centre du pays. Et l'idée de dialoguer avec les djihadistes Yad Agali et Amadou Koufa continue de faire débat. Et oui, il faut dire que c'est une vieille proposition que le gouvernement tente de mettre en œuvre. L'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali, était le premier à avoir évoqué cette possibilité pour mettre fin au cycle de violence. Il a même rencontré des djihadistes du nord et du centre du Mali. Aujourd'hui, il dit ne pas être gêné par le fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta confie les démarches en vue de ce dialogue à une autre personnalité du pays. Mahmoud Dicko affirme par ailleurs que la laïcité du Mali n'est pas menacée. Il est interrogé par Fréjus Kenom. Moi, je n'ai aucune influence dans ça, et donc je ne suis pas du tout dire que je suis fier ou pas. Je serai fier seulement quand vraiment mon peuple aura la paix et la quiétude. Mais pourquoi est-ce que c'est pas vous qui avez été choisi pour mener ces démarches et que c'est Dioncounda Traoré? C'est le président de la République souverain. Cette question, c'est peut-être au président qu'il faut la poser, pas à moi. Parce que vous étiez quand même assez avancé dans vos démarches, particulièrement vis-à-vis de Yad Agali, que vous connaissez bien et avec qui vous nourrissez peut-être des relations privilégiées, non? Écoutez, relations privilégiées, je le connais comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont ses frères, ses amis, ses parents, ils sont nombreux au Mali. Et même le président le connaît bien, ils avaient de très bonnes relations. À propos de cette suggestion de dialogue avec les djihadistes, beaucoup de Maliens se demandent si le Mali va perdre sa laïcité. Comment est-ce que vous réagissez? Je ne pense pas qu'il faille aller vers une situation où c'est la laïcité qui est remise en cause ou bien c'est la République. Je ne pense pas. C'est seulement une tentative de voir si on peut trouver une solution. Mais selon vous, Imam Mahmoud Dicko, que revendique Yad Agali, par exemple, concrètement? D'après ce que je sais, ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il parle de l'application de la charia. Le Mali est à 98% musulman. Donc en réalité, nous sommes des musulmans, on n'est pas en porte-à-faux avec l'islam. Maintenant, c'est seulement l'approche et la façon de voir les choses. Si les gens se parlent, peut-être que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent vraiment se comprendre. Mais est-ce que fondamentalement, ces djihadistes dont il est question désirent abandonner leur combat? Est-ce que leur proposer, accepter même l'application de la charia suffira pour mettre fin à leur opération? Toujours est-il qu'il faut d'abord parler avec les gens. Si on arrive vraiment à nouer le contact avec eux-mêmes pour parler avec eux, le peuple malien est un peuple souverain qui va voir ce qu'il y a lieu de faire. L'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique.